Le document, maintenant, dont je vous parlais, nous allons découvrir ce document qui dévoile, alors pour la première fois aussi clairement, l'expansion du théâtre de cette guerre du sol européen vers le sol africain. De quoi parle-t-on? De soldats ukrainiens face à des soldats russes? Oui, exactement. De soldats ukrainiens face à des soldats russes, mais sur le sol africain. En clair, l'armée de Kiev envoie certains de ses meilleurs éléments pour déplacer l'offensive, pour déplacer la confrontation avec la Russie sur le sol africain. Celle qui réalise ce document, c'est Gwendoline de Bono. Elle nous rejoint maintenant. Bonsoir Gwendoline, merci d'être avec nous. On vous connaît sur l'antenne, vous êtes grand reporter à LCI, vous êtes enquêtrice et vous revenez d'Ukraine, où vous avez passé... un mois. Un mois. Et où vous avez pu nouer des contacts, on en reparlera, au plus haut niveau, à Kiev. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de présenter ce document. Loin de l'Europe, donc, la guerre se déplace et se mène en Afrique. On va comprendre dans un instant pourquoi. On va comprendre combien d'hommes. On va comprendre comment, quelles sont les méthodes utilisées, de quelle manière cela se produit, en découvrant maintenant ce document que vous nous présentez. Le voici, et puis on en parle juste après. Ces soldats sont parmi les plus aguerris d'Ukraine. Ils appartiennent aux forces spéciales du renseignement militaire. Pourtant, ils opèrent ici à 6000 km de la ligne de front ukrainienne. Ils se filment en opération au Soudan, dans la périphérie de Khartoum, la capitale. Depuis le mois d'août dernier, les forces spéciales ukrainiennes sont déployées au Soudan. Une opération longtemps restée secrète. Dans ce pays en guerre civile, elles combattent aux côtés de l'armée régulière contre les miliciens russes du groupe Wagner qui appuient la force de soutien rapide du général Daglo, dit Emeti. Le renseignement ukrainien accepte de lever le voile sur cette opération extérieure. Ces deux combattants ont été déployés au Soudan. Pour la première fois, ils expliquent les raisons de ce déploiement. Première d'entre elles, déstabiliser les activités russes sur le continent africain, notamment l'extraction d'or, supervisée par le groupe Wagner. Чому Судан? Пріоритетна ціль була. Було велике скупчення Вагнера там. Яка була ціль? Ну, як говорив Кирило Олексійович, ми знайдемо і знищимо всіх наших ворогів, де б вони не знаходились, на всій території земної кулі. І Судан виступає такою логістичною транспортною країною з розвиненою в тому регіоні інфраструктурою у Червоному морі, звідки Вагнеру було дуже зручно викачувати і через Судан перевозити різного роду ресурси для фінансування своєї контори та війни в цілому. Lors de cette journée de combat, les soldats ukrainiens ont tué plusieurs membres du groupe Wagner. D'autres ont été faits prisonniers. Autre objectif de l'unité, reproduire au Soudan les opérations amphibies conduites en Ukraine. C'est en effet sa spécialité, c'est cette unité qui a débarqué brièvement en Crimée l'été dernier. Sur cette portion du Nil, les soldats ukrainiens s'apprêtent à infiltrer les lignes ennemies à bord d'une embarcation. Бачите вже човен? Ні. Човен вже там. Да, що, підскажи куди? Тільки мілі проходить, ці великі. І по приїзду туди, перше, що ми побачили, це в них значна частина розмежування по Нілу. Недовго думаючи, ми з місцевими партнерами нашими, Суданською армією, знайшли човни резинові і проводили спецоперації по ту сторону, на іншому березі. Sur le territoire contrôlé par Wagner, l'objectif est simple. Couper les voies logistiques des combattants soudanais soutenus par les Russes. Тобто це була не одна операція, їх було декілька. Спочатку ми самі своїми силами робили засідки на логістичні дороги ворога, перекривали шляхи.
тому що якість доріг там маленька, і дорога була ця одна з більш-менш хорошим покриттям. Коли вони возили БК, возили топливо, і ми перекривали, робили засідки просто на ці колони, знищували їх і поверталися через річку назад. Спочатку ми це робили самі, потім взяли рекрутів з місцевого населення. Тобто через місяць-півтора ці люди вже самі робили такі операції. C'est l'autre mission des forces spéciales ukrainiennes au Soudan, former l'armée loyaliste. Ici, des soldats soudanais reviennent d'une opération conduite en bateau derrière les lignes ennemies. Les soldats ukrainiens supervisent leur arrivée. Les Ukrainiens enseignent également à leurs homologues soudanais un savoir-faire qu'ils maîtrisent parfaitement, le maniement des drones kamikazes, utilisés par centaines en Ukraine. Un véhicule avec des combattants soutenus par le groupe Wagner est ciblé. L'Ukraine veut mettre l'expérience de ses combattants au profit de sa diplomatie. Зараз Україна створила бренд у вигляді якісних кваліфікованих бійців і солдат, і які можуть і вміють передавати свої знання і вихід на певний планувальний і амбіційний рівень нашого противника. Поки ми повинні збільшувати вплив, використовуючи той якісний ресурс і потенціал, який ми маємо для навчання, тренування, встановлення інших контактів робочих з різними країнами, і мова не тільки про Судан. L'Ukraine compte déployer ses forces spéciales dans d'autres pays. C'est le propre d'une guerre existentielle, nous dit un officier du renseignement. Як думаєш, це прекрасно чи він серйозно? Салам алейкум. Nous ne pouvons pas attendre la fin du conflit pour construire notre futur. Leurs images.